toi. Bonjour à toi, mon cher Charlie. On est très content de se retrouver pour ce choc en espoir dans un horaire qui est vrai et pas habituel puisqu'on joue assez tard. Mais ça promet une belle rencontre entre deux équipes qui sont déjà croisées la saison dernière en quart de finale notamment du Trophée du Futur. C'était la Diablo Basket qui s'était imposée. On sait que c'est deux équipes qui comptent énormément dans le championnat et voilà, c'est déjà une première baguette, on va dire, pour savoir qui prendra le dessus sur l'autre dans le classement cette saison. C'est Landry JJ qui a voulu donner le premier coup. Il a les mains pleines de beurre. Landry JJ, il manque sa finition. Mais c'était bien joué au niveau du mouvement au poste. Et derrière, on va attaquer côté Gilbourg. Ça va être intéressant de voir notamment Victor Maury directement. Qui commence tout de suite. Le jump shoot, le jab step. Et les deux premiers points de la Gielbourg. Et marché, ouais, ça va être ballon rendu à la derrière basket. La Gielbourg, pardonnez-moi. Il va falloir être plus appliqué côté blésois. Ouais, elle commence très bien son match. C'est une équipe très sérieuse. On aura le temps de présenter tout au long de ce match les joueurs qui la composent. On va démarrer par Danilo Dozic, le Serbe. Ouais, une équipe internationale, la Gielbourg. Ah oui, il y a pas mal de joueurs possédant une nationalité. Une bonne passe trouvée là dans la peinture. Européenne principalement. Moulaisso, lui aussi, va être à surveiller. C'est le meilleur joueur à l'évaluation de cette équipe. Moulaisso, 12,5 points, 7 rebonds, 16 d'évaluation en moyenne par match. C'est un pivot qui compte, qui avait déjà été présent fortement et qui avait impacté les raquettes en championnat espoir l'année dernière et qui cette année, avec les départs des cadres, va devoir assurer et avoir les responsabilités. Allez, c'est dedans pour le premier lancer. Jamais évident, les lancers francs, Yanis. C'est un exercice. Voilà. Il faut faire feu de la pression, mais Moulaisso, il n'a pas la pression, lui. Travail de précision. Et effectivement, il score ces deux lancers. Et on va relancer avec le capitaine de Nilsson de cette équipe. On va repasser par le Tom Lambert, le sniper. Allez, Nilsson, Tom Lambert, il va s'essayer peut-être. Non, il va retrouver pas loin Nilsson. d'avoir le pied en touche, Tom Lambert. On va essayer de poser un pic avec Landry. Ça défend très fort, côté Gielbourg. Dominique qui va prendre le shoot. C'est manqué. C'est un petit peu long. Ouais. Et c'est contre-attaque. Tout de suite, c'est très rapide. On a décidé La Gielbourg fait sortir les Blésois en défense très très haut. Ouais. On a décidé de jouer rapide. Beaucoup d'agressivité. C'est une bonne défense de Landry JJ. Nilsson Jengbot, le meilleur passeur de ce championnat. 7,5 passes de moyenne pour Nilsson. Et il va aller trouver le petit panier. Les deux premiers points de la Diablo Basket. Too fast, Nilsson Jengbot. Il faut noter aussi que les espoirs arrivent sur LNB-TV. Alors on aura le temps d'en reparler peut-être, mais il y a un match par mois qui sera diffusé sur la plateforme de la Ligue nationale de basket. On y retrouve notamment la Pro B, la Leaders Cup. Voilà, ça permettra un peu de visibilité pour la jeunesse. C'est les U21 Victor Maury. Alors là, c'est compliqué comme tir, mais la claquette. On a fait l'avoir. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez, Yanis. Les espoirs de la Diablois joueront sans doute le week-end du 3 février. Enfin, seront diffusés sur LNB-TV, le week-end du 3 février contre la Chorale de Roanne. Alors qu'on rappelle que la fiche de ce mois-ci, elle est à l'heure actuelle, elle est à 17h, elle se joue actuellement. C'est entre Cholet Basket et la SIG Strasbourg. Voilà les deux clubs qui s'affrontent. La passe est dans le trafic. Landry JJ qui égalise. Et on rappelle que le... Excusez-moi. Non, pas de souci. Ici à la Diablo Basket, tous les matchs espoirs sont diffusés et commentés en Facebook Live. Sur Facebook Live. Donc si vous voulez du spectacle, vous en aurez tous les 15 jours à peu près. C'est dedans là pour Danilo Dozic qui trouve le panier. Ça se rend coup pour coup pour l'instant. C'est un match on s'en doutait. C'est un match qui part doucement mais sûrement. Et voilà, on voit les deux équipes qui répondent, qui sont présents. Attention, Nilsson à deux doigts du marché. Dominique Diamanté, il est parti. Il va nous claquer ça, l'énorme drive. Le très bon drive de Dominique Diamanté qui a complètement effacé son vis-à-vis. Et ensuite, il s'est retrouvé tout seul devant le panier. Airline Diamanté, comme on l'appelle. Et on part sur d'excellentes bases. 30 des énorme défense là de Kylian Tanda. Il s'est complètement effondré au contact. Et Nilsson Jengbot qui va aller déposer ses deux petits points. Et la Diablo qui prend la tête, 8-6, première fois. Dans la course, dans la rapidité. Son leader dans ce match. C'est toujours les mêmes valeurs et voilà les deux leaders. Dominique Diamanté et Nilsson Jengbot.
Il y a un avantage de taille là à jouer. Ouais, c'est bien défendu. Dominique Diomandé au rebond. On rappelle hein, que Dominique Diomandé a fait quelques apparitions en professionnel et notamment. Alors il en a pas fait, il en a fait qu'une seule hein, à ma connaissance, mon cher Charles-Élie, c'était la semaine dernière, c'était face au Mans. Il a grappillé quelques petites secondes. Attention, il va jouer. Oh le step back, mais non. Oh là 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 là. Voilà tout le talent de ce garçon, Dominique Diomandé. Quel homme en action. On le voyait très détendu hein, en ce début de préparation de match. C'est simple, il a mis 25 points et réalisé 30 d'évaluation lors du premier match face au BCM Gravelines Dunkerque. Ça vous montre de quoi ce garçon est capable. Alors que là, il va y avoir la première faute pour Nilsson Jengbot. Et mine de rien, ce 3 points, il permet de creuser un premier écart. Enfin, un petit écart, hein, 5 points, c'est rien au basket. Mais ça donne un premier avantage aux Blésois. Moulaïsso. Il va aller affronter Landry JJ. Il s'est écrasé. Il s'est écrasé un peu Moulaïsso, mon cher Charles-Élie, dans la raquette là. Face au physique de Landry JJ, il a un peu piétiné. Moulaïsso 2,06 m. Hein, alors que Landry JJ fait 2,02 m, donc il y a une légère différence de taille. Ah, ben à mon avis, la différence, elle est surtout sur l'impact physique. Landry JJ. Landry JJ, il est très costaud. Hein. Et là, c'est une paire de balles. C'est récupéré par Nilsson Jengbot. Qui va trouver. Oh, elle était un peu trop haute celle-là. Elle était un peu trop haute. Il en a mis trop sur le ballon. Il aurait dû ralentir un petit peu sa trajectoire. Et puis on va voir les premières rotations côté Blésois et côté Bourgien aussi. Voilà, donc c'est l'entrée de Soumaïla Koita qui remplace Landry JJ et Pavel Bronner. Slux qui remplace Kylian Tanda. Pavel Bronner qui a fait un sacré match exceptionnel au Mans. 22 points, 7 passes, 25 d'évaluation, donc 15 points dans le troisième quart-temps. Il avait été tout simplement brillant et a permis à contribuer à la victoire de la DA Blois Basket. De l'autre côté, oh, la mauvaise passe de Léon Siferlin qui vient d'entrer en jeu. Il y a une contre-attaque à aller jouer. Ouais. Oh, le Eurostep, il s'est écrasé. Il s'est complètement écrasé sous c'est dommage. Tom Lambert, pardonnez-moi. Et le dunk derrière de Moulaïsso qui va tout péter. Allez, 11-8 toujours. Là, j'ai le Bourg qui réduit l'écart. Dominique Diomandé. Balle en main pour Nilsson Jengbot. Nilsson face à la très bonne défense de Léon Siferlin. L'arbitre qui siffle une reprise de dribble. Ah, Léon Siferlin qui est vraiment très agressif défensivement parlant. Le jeune 2006 sur le terrain. Une des pépites de ce championnat. Pour en jouer aussi avec les 18. C'est une bonne passe qui est trouvée là derrière la ligne à 3 points. Et Moulaïsso qui va chercher Soumaïla. Diomandé qui a contré, pardon. Et c'est manqué pour Victor Maury. Et il y aura une faute de Pavel Bronner. Le rebond offensif une fois de plus pour la Gielbourg qui paye. Et de lancer franc pour Moulaïsso qui fait un très bon début de match. En tout cas qui est dans l'agressivité présent. Allez, alors qu'on a eu une petite incompréhension là entre le numéro 1 de la DA Blois et le numéro 14 est sans doute gêné sur le rebond offensif. Sur le rebond défensif, pardon. Et Moulaïsso qui va avoir son deuxième lancer franc. Et 2 sur 2. Par contre, lui, il est propre pour l'instant. C'est clean. Il émet et ça permet à la Gielbourg de recoller légèrement au score. 11-10. Il y avait 11-6, donc on est sur un 4-0. Tom Lambert, il peut le prendre ce tir. Il préfère la feinte. Il va chercher la faute de N1. C'est bien dans l'agressivité. On sait que c'est un shooter. Du coup, on sort très fort. Benali Hanifi n'a pas d'autre choix que d'ouvrir le cercle. Et Tom Lambert en parfaite lecture qui agresse et qui termine avec la petite papa de droite avec le N1. Et du coup, il aura le lancer franc pour confirmer. Pour compléter une action à 3 points. À 4 points. Non, à 3 points. À 3 points, mon cher Yanis. Il faut que je revoie mes calculs. C'est dedans. 14-10 pour la DA Blois Basket qui est partie sur de bonnes bases offensives et surtout qui pour l'instant contient une attaque de la Gielbourg qui est 3e de ce championnat à seulement 10 unités en un peu plus de 6 minutes de temps de jeu. Siferlin. Hanifi.
À l'opposé, Ayuba Bryan Jr. C'est manqué. Et le rebond pour Moulaiso. Mori. C'est manqué. Pas d'adresse pour Victor Mori pour l'instant. Tom Lambert hein, qui reprend ce rebond. Et Dominique Diomandé, il avait la place d'y Nelson aller. Jengbot à 3 points. Belle Bang, passe. bang, bang. La connexion Diomandé et Jengbot, ça fait 4 ans qu'ils se connaissent ces deux-là. Et je peux vous dire que c'est la fibre hein, qu'on voit entre deux. Voilà, C'est mauvaise Ferlin. passe. Et l'interception de Pavel Et la Bronner. contre-attaque. Oh. Il va déposer tranquille. Il aurait pu la mettre sur le carreau pour Dominique Ouais. Diomandé qui arrivait derrière. Et forcément Arnaud Tessier, le coach de la JL Bourg, qui prend un temps mort. Bah, faut stopper l'hémorragie, mon cher Charlie. 19-10. Il y avait 11-10, hein, donc on est sur un 8-0 là, pour la Diablo Basket. Il faut stopper l'hémorragie exactement. Puisque les Blésois là, sont en train d'imposer leur rythme offensivement parlant. Puis après, basé sur beaucoup d'agressivité défensive, de ballons volés. Et ensuite, ça court devant. Et ça fait 2 actions de suite qu'ils arrivent à obtenir des points en contre-attaque. On parlait d'attaque, mais on peut parler aussi de défense en effet, parce que 10 points pour la JL Bourg en à peu près un peu moins de 7 minutes passées sur le terrain pour la JL Bourg, qui en score quand même 88,5 sur ces 2 premiers matchs. C'est quand même que pour l'instant la défense de Blois est en place. C'est vrai que ils ont une énorme adresse sur le shoot là, sur ces 2 premiers matchs. Et effectivement, il y a une bonne défense qui est mise en place par les joueurs de Raphaël Loy et Corentin Doucet. Une bonne défense. Un Soumaïla Koita qui est quand même extrêmement grand et qui dissuade beaucoup, hein, je pense. Il dissuade beaucoup. Alors, il n'a pas pris sur beaucoup le de panier. rebonds. Il s'est pris un peu de rebonds offensifs sur la tête, Soumaïla Koita. Mais on rappelle quand même que pour nos internautes, notamment de la JL Bourg et même les Blésois qui ne connaîtraient pas Soumaïla Koita, c'est sa 2e saison de basket. Hein. Il est arrivé au centre de formation l'année dernière en E18 Elite. Et voilà, ça fait aussi partie du cadre pour apprendre le basket. Allez, c'est reparti. Et on parlait de Soumaïla Koita hein, qui dissuade. Ah, là, c'est bien Pas cette fois-ci. Allez, on est reparti. C'est bien joué de la part des Burgiens d'attaquer comme ça, de voir le joueur disponible sur une prise à 2. Nelson Jengbot. Oh bah, bien sûr Tom qu'il va le Lambert, prendre et bien sûr qu'il Dominique va le haut. Diomandé Je le et- voyais dedans, celui-là, pour vous dire, mon cher Charley. Ah, il est un petit peu long. Attention, pas aller à la faute, hein. Directement derrière. Anifi, ça joue bien en équipe et contre de Et voilà, Soumaïla Koita. Koita, on bah, en parlait. La dissuasion. Oh la passe, magnifique. Oh, Et magnifique. l'énorme Touchdown. touchdown. Connexion, Dominique Bronner, Diomandé. Tout droit de Côte d'Ivoire. Il nous a fait parler son talent hein, sur cette action et belle passe aussi également. Mori, Anifi. Ah, c'est défendu, il faut prendre le rebond, messieurs. Par contre, derrière, parce que là, Moulaiso, il est en train de faire un chantier. Et il maintient les espoirs burgiens, surtout dans ce premier quart-temps. 21-14 pour les Blésois. Belle passe, ça c'est bien joué. Et oh, il a juste à les déposer, il en a un peu trop mis. Pavel Bronner. Il n'y a personne pour aller défendre Victor Mori. Ben Ali Anifi, ça dépose tranquillement. Et ils sont bien mieux, les joueurs d'Arnaud Tessier, depuis quelques minutes. Et il recolle au score. Tom Lambert. Nelson Jengbot, il a glissé. Attention, il faut aller choper le ballon. Dominique Diomandé. Il est passé. Et il va finir Il va avec aller le poser contact. ça. Et ouais, on va passer un petit coup de balai, mon cher Charlie, parce qu'à mon avis, il ne doit pas y avoir que de l'eau doit pas y avoir que un petit peu d'eau sur le terrain. Parce que là, il y a eu Nilsson qui a glissé. Et Dominique l'a fait avec le contact. Ouais, Dominique Diomandé, la dimension physique hein, là qu'il a eu sur cette action. Il est venu prendre le contact et après il a déposé ce petit ballon dans l'arceau. Ouais, il faut savoir que c'est ce genre d'action qui nécessite de grandes qualités athlétiques pour résister à l'impact physique au contact et maintenir son geste de tir par la suite, ne pas totalement s'effondrer. Exactement. Et ça, c'est des paniers qui montrent les joueurs qui sont prêts à attaquer le monde professionnel. Humo avec le carreau, c'est manqué et cette fois-ci le rebond il est pris par Soumaïla Koita. Et alors qu'on a eu l'entrée de Jean-Ernest et de Victor sur le terrain. C'est complètement manqué, le rebond il sera dans les mains de ma pote Benga. Ça repart.
de l'autre côté. On l'a dit en début de match, hein, la Gielbourg qui joue énormément vite sur les contres. Et ça permet... et c'est encore Soumaïla, pardon, Koita. Attention, ça peut aller vite derrière. Ça dépose. Oh là là, on a failli avoir un... Et Nilsson Jembot à 3 points. Ça Et oui, lui, il se trompe pas. Il est chaud, Nilsson, dans ce début de saison. Ouais. Le patron, le capitaine qui porte ses hommes. Et c'est lui qui crée les écarts à chaque fois. Hein. Pour l'instant, dans ce match, il a eu 2 shoots. Puis s'il commence à avoir de l'adresse extérieure, on sait que c'est pas un shooter de base, Nilsson Jembot, et ben ça va surtout devenir un joueur très complet. Danilo Dozic est manqué. Attention, il reste la dernière possession pour les Blésois qui réalisent un très bon premier quart-temps pour l'instant. Qui vont la jouer tranquillement. Il faut la mettre sous le coude celle-là et aller jusqu'au bout. Nilsson Jembot, Pavel Bronner. On va prendre le pic de Soumaïla Koita. Pavel Bronner, va falloir se lever avec un step back compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce shoot? Oh, mamma mia! Oh là là là! Il nous a envoyé un shoot. C'était une passe de foot. C'était une touche de football. Oh là là. Oh, il nous a envoyé un énorme tir. Que d'émotion dans ce premier carton. Et ça permet à la Diablois de faire un bel écart. Ah bah ça c'est sûr. Plus 13 pour nos Blésois dans ce premier quart-temps. 29 points mon cher Yanis. Ça rajoute 3 points au coucou et puis surtout ça fait que ça distance un peu plus la Gielbourg sur un shoot du futur. Orné de talent, de chance. Exactement. Mais bon, Pavel Bronner, on va pas lui en vouloir. C'est un sniper dans la vraie vie. Donc, il nous a envoyé un tir. Une belle bombinette. Un tir de l'extrême. Vraiment exceptionnel. 29-16 en tout cas pour la Diablois Basket. Pour l'instant tout roule. Pavel Bronner qui part sur des bonnes bases. On rappelle, c'est 12,5 points, 6 passes D, 14 dévals sur les 2 premiers matchs. C'est vraiment un bon joueur et il continue sur sa belle performance de samedi dernier face au Mans. C'est un joueur qui doit confirmer après vraiment une très bonne saison l'année dernière et qui va devoir poursuivre avec plus de responsabilités cette saison. Un peu le 6e homme de cette équipe, Pavel Bronner. Exactement. Et voilà, en tout cas pour l'instant il le montre sur ses premiers matchs et c'est pas pour rien d'ailleurs que la Diablois Basket est 2e au classement des passes décisives avec 26 passes de moyenne. C'est aussi grâce à des hommes comme Pavel Bronner qu'on arrive à avoir du beau spectacle. Exactement. Et pour l'instant dans un match qu'on prédisait au sommet entre les deux clubs, entre Bourg et Blois, qui sont deux clubs avec des centres de formation de qualité et surtout qui sont allés au Trophée du Futur l'année dernière. Ben pour l'instant la Diablois Basket prend les commandes, 13 points d'avance. On sait qu'un match c'est 40 minutes. Et pour l'instant, la Diablois Basket qui s'impose en tant que leader. On vous remercie vous qui êtes on tous a des réactions là. Écrans. On a des réactions notamment de certains anciens joueurs espoirs et qui jouera le match suivant. C'est un certain Maxime Sconard. On remercie Maxime d'être sur le live et merci aussi à vous tous de Bourg-en-Bresse, de Blois, de regarder ce match. Danilo Dozic, avec un peu de réussite, c'est dedans. Et qui permet à la Gielbourg. Qui permet à la Gielbourg surtout de recoller 10 points. Allez, Victor Yingmamukouri, on l'a pas encore vu. Il va à l'impact, il sert Soumaïla Koita à 2 doigts de perdre le ballon. Et Soumaïla Koita, qui fait une mauvaise passe. Et on va renvoyer directement Landry Djedje du côté de Raphaël Loa. Anatole Humeau. C'est une bonne passe de trouver. Mapot Benga face à Soumaïla Koita. Qui défend bien. C'est très fort ce qu'a fait Mapot Benga là au niveau du move. Il arrive à... Et surtout la Gielbourg repasse sous la barre des 10 points et marque un 5-0 dans ce début de quart-temps. Allez, il faut retrouver un jeu de base là à la Diablois. Pavel Bronner, la passe, elle est magnifique. Et il y aura une faute sur Victor Yingmamukouri. C'est une super passe, personne ne s'attendait à ce qu'elle soit là dans la peinture. Elle a été vraiment... C'est ce qu'on appelle une no-look pass, mon cher Charlelli, exactement. Exactement, on a trouvé le bon endroit. Le joueur disponible de l'agressivité est derrière une faute provoquée. Exactement. Et Victor est un joueur qui ne s'y trompe pas normalement sur la ligne des lancers francs. Il a ce petit poignet. Victor Yingmamukouri, alors qu'on voit le retour d'un cadre Landry Djedje pour remplacer Soumaïla Koita. Oh bah c'est court, je lui ai porté un peu l'œil. Le joueur qui a été formé ces années précédentes, enfin issu de région parisienne et puis qui a été formé au Pôle France là, les saisons précédentes, plus d'une 30aine de matchs en National 1.
Le frère de Hugo, 0 sur 2 et rebond de Landry Djedje. Oh, j'ai cru qu'il allait tout nous péter. Heureusement qu'il s'en est sorti là. Il nous a fait un ascenseur inversé. Léon Siferlin, Anatole Humeau. Bonne défense de Jay. C'est une balle presque perdue. Bonne défense. Balle perdue. Et alors là, l'agressivité défensive. Voilà, exactement, la Diablois de recréer un écart bien sympathique. Alors, Antoine Vincent et Jay, sacré défenseur aussi. C'est des hommes qui apportent vraiment beaucoup d'énergie sur le banc, qui ne sont pas là forcément pour aller scorer les 15-20 points que pourraient faire les leaders au scoring. Mais par contre, dans l'intensité défensive, c'est très 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 intéressant, dans l'énergie. Et là, on a fait rentrer les hommes. Eh bah oui, bien sûr. On vous parlait de sa capacité à shooter. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il nous met des tirs de ouf, Pavel Bronner. Il est capable de dégainer. Là, il était un peu plus il était longue distance, dans de meilleure disposition que tout à l'heure. Ouais, il était surtout un pied derrière la ligne à 3 points. Ayuba Bryan Jr. Oh, la bonne défense de Jay. Là, il va... C'est passé pour Mouleiso qui est de retour aux affaires. 34-23. La belle passe. Va falloir trouver quelque chose. Là, on s'est un peu posé sur la dernière action côté blésois. Pavel Bronner. Pavel Bronner qui est très dynamique là dans ce début de match. Il protège bien son ballon. Rebond de Victor Yigma Moukouri. Offensivement, tout roule pour les blésois pour l'instant. Victor Maury de retour aux affaires. Victor Maury qui a fait un bon début de saison. 11,5 points, 4,5 rebonds, 6 passes, 16 dévals, très complet. Et Danilo Dozic. La réponse. Voilà pourquoi il est là. Serbe. Exactement. Arrivée de Serbie. Poste 4 au poignet ravageur, capable de shooter longue distance. Jay. Allez, marché. Sur le départ en dribble. Il est parti avec le mauvais pied de pivot. Il en a déposé 2, puis un troisième sur son départ en dribble, ce qui fait marcher. Et retour de Kylian Tanda sur le terrain. Alors, il faut noter que le joueur qui fait la remise en jeu, le numéro 8, que vous voyez ici, Ayuba Bryan Jr., qui est belge, qui a joué un peu avec les équipes jeunes en Belgique. Il était au BCM Gravelines Dunkerque la saison dernière. Et il a surtout fini MVP du Final Four U18 qui a été remporté par le BCM Gravelines Dunkerque. Il est champion de France U18, Ayuba Bryan Jr. Danilo Dozic, quel second carton. 8 points pour lui pour l'instant. Et c'est lui qui maintient tous les espoirs de la JL Bourg sur ses épaules. Il va même avoir l'occasion de marquer son 9e point du carton sur ce lancer franc. Mon cher Charles-Élie, Danilo Dozic, il est très talentueux le 2005. Ouais, il le prouve, comme tu dis, 8 points dans ce deuxième quart-temps. Et effectivement, il permet à la JL Bourg de rester dans le match. Et même de se rapprocher un peu de la Diablois. Avec nos experts, on va dire au niveau de l'historique, qui jouait à Mitrovica la saison dernière en Serbie. Pour qu'en Brest, ça doit changer de la Serbie, ça c'est sûr. Ouais, Landry Djedje, elle sera avant la faute. Ouais. La balle remis en touche. En tout cas, ça va beaucoup mieux pour la Gielborg dans ce quart-temps pour l'instant, qui arrive à réduire peu à peu l'écart. Et qui en est qu'à 7 points désormais. Et on vit un très beau match. Hein. J'espère que vous appréciez aussi derrière vos écrans. Il y a du show, il y a des énormes shoots, il y a de beaux duels. À Blois ou derrière vos écrans à Bourg-en-Bresse. Antoine Vincent, Kylian Tanda le shoot. C'est un peu long. Et le rebond d'Antoine Vincent, il est là pour ça, on en parlait. Kylian Tanda, à la fin, c'est bien joué. Il sert Landry Djedje. Et Landry Djedje, c'est les mains pleines de beurre une fois de plus. On est sur la même situation que la première du match. Ah oui, par contre, il ne faut pas le laisser. Il est on fire. Danilo Dozic. 11 points. Attention. Qu'on amène un extincteur parce qu'il est vraiment en feu. Attention, il en est à 12 points sur le carton, mon cher Charles-Élie. Pavel Bronner, il en a trop mis. Attention, la Gielbourg qui va avoir une vraie occasion. Il y a un petit temps mort là du côté de la Diablois. Et Ayuba Bryan Jr. qui aura 2 lancers francs. Et voilà, on va remettre les cadres du côté de Raphaël Loa. Et on va surtout demander le temps mort. Parce que pour l'instant,
Ouais, et on est sur un 6-0, hein, si je dis pas de bêtises, en faveur de la Gielbourg. Exactement. Il y avait 36-26. Donc attention. 36-20. Ah, mine de rien, voilà, hein, on sait pourquoi les Bressans sont à ce niveau-là dans le championnat. On sait pourquoi ils ont mis des écarts lors des deux premières rencontres. Plus 31, on rappelle, contre le SSM Le Portel, plus 26 contre les Mets 92 dans le championnat espoir. Donc voilà, c'est une équipe qui aujourd'hui fait partie du haut de tableau et ils le montrent pour l'instant dans ce second quart-temps en imposant leur rythme de jeu avec un excellent Danilo Dozic qui en est à 12 points et qui pour l'instant est en train de porter totalement les siens sur ses épaules. Alors que Raphaël Loy a demandé le temps mort pour justement stopper et éviter le retour de Bourg-en-Bresse. Ouais. Et il a remis les cadres, on va voir Dominique Diomandé de retour aux affaires. Et c'est qui pour l'accompagner? C'est Tom Lambert qui sera à ses côtés. Allez, retour sur le parquet. Côté ADA Blois, de Kylian Tanda, Tom Lambert, Pavel Bronner, Dominique Diomandé et Landry Djedje. Et du côté de la Gielbourg. La Gielbourg, on va avoir Victor Maury, Anatole Humeau, Ayuba Bryant Jr. On a Danilo Dozic et Moulaiso. Voilà les 5 joueurs qui sont présents. C'est tout simplement le starting 5 de tout à l'heure. Qui étaient les 5 qui ont débuté la rencontre pour les hommes d'Arnaud Tessier. Allez, Ayuba Bryant Jr., il en met un peu trop. Un joueur qui est de la génération 2005. Le deuxième est dedans. Qui est surtout un ailier avec doté d'une taille assez grande, 2,04 m. Et surtout des qualités athlétiques. Ouais, Kylian Tanda, Tom Lambert, le main à main. Pavel Bronner. Il a cherché à prendre le pic de Landry Djedje. Ah, la passe, elle est un peu trop téléphonée, ouais, celle-là. C'est compliqué là, surtout qu'il y avait du monde au milieu dans la peinture. Moulaiso, extra passe pour Ayuba Bryant Jr. C'est manqué. Il y avait une possibilité d'égaliser sur ce tiers. Ouais, attention, hein, attention à cette équipe de la Gielbourg qui commence à prendre confiance offensivement et qui commence à défendre et voilà, un peu mieux. La faute de Ayuba Bryant Jr. On va renvoyer Nilsson Jackbot. Et sorti de Pavel Bronner qui aura fait un beau petit passage. Et on va renvoyer Ben Ali Hanifi. Ben Ali Hanifi, c'est pareil, c'est un peu le joueur de l'ombre. C'est le joueur qui pas le meilleur scoreur, pas le meilleur forcément dans toutes ces catégories de stats qu'on voit. Mais alors défensivement, c'est un joueur qu'on peut vous dire très embêtant à jouer pour avoir eu les réactions des quelques joueurs blésois. Kylian Tanda, il peut y aller. Kylian Tanda, il dépose tranquillement. C'est bien joué. La vivacité de Kylian Tanda et l'élégance dans le jeu. Et là, ADA Blois Basket qui prend une petite bouffée d'air. Allez, retrouver les bonnes passes défensives. Voilà, c'est fait avec Dominique Diomandé. Nilsson Jankbot, il va déposer. Il a raison, Nilsson Jankbot, d'y aller. Et là, c'est bien joué. Et directement temps mort. Voilà, Arnaud Tessier qui ne veut pas laisser l'ADA Blois s'échapper. Mon cher Charles-Élie, tout simplement parce que l'ADA Blois Basket, ça, sur le premier quart-temps, a fait exactement le même run et a pris un écart de 13 points. Et pour l'instant, voilà, il y en a 7. Et Arnaud Tessier, il sait qu'il faut stopper maintenant pour éviter pire et surtout pour rester dans la rencontre. On rappelle qu'il reste quand même 4 minutes 40 dans ce quart-temps et que pour l'instant, l'ADA Blois Basket a déjà scoré 40 points, ce qui est une performance offensive énorme. Mais bon, comme on peut le voir sur les feuilles de stats, l'ADA Blois Basket est première au niveau du scoring, 96,5 points de moyenne marquée. Je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quand même une équipe qui offensivement tourne bien et qui est aussi la meilleure équipe à l'évaluation avec 122 d'évaluation collective. C'est des stats assez impressionnantes, mon cher Charles-Élie. Ouais, c'est comme tu dis. De toute façon, on a deux équipes ici qui ont fait un très bon début de championnat avec deux très beaux matchs. Donc, comme on le disait en début de rencontre, c'était un choc. Oui, non, c'est un choc, c'est sûr. L'équipe qui s'imposera
Mais... L'équipe qui s'imposera prendra l'avantage sur l'équipe qui fait le meilleur début de saison, on va dire, entre les deux. On rappelle quand même que des équipes qui ont bien débuté leur championnat, c'est aussi Nancy qui fait de grosses performances avec Guillaume Grotzinger, le meilleur marqueur du championnat, mais également le Limoges CSP qui est à 2-0. On rappellera quand même que l'équipe championne de France et vainqueur du Trophée du Futur cette saison, Cholet Basket, a chuté lors de la première journée face à la Chorale de Roanne, et que une équipe de l'LDLC Asvel qu'on pouvait penser au-dessus des autres a eu pas mal de mal face au BCM Gravelines Dunkerque le week-end dernier. Enfin, le week-end dernier, exactement. Oui, puisqu'on est mardi, donc exactement, les journées s'enchaînent. Hein. Voilà. Les joies du championnat. Allez, regardez-moi l'impact physique de Landry JJ. Il force Moulaiso à aller chercher... Léon Siferlin s'est manqué, il force Moulaiso à aller chercher un panier très compliqué. Et il est au rebond derrière. Et la Diabla Basket qui va avoir l'occasion de remettre un petit écart dans cette rencontre sur cette possession, emmenée par le capitaine. Après le temps mort, ça peut faire du bien. Oh là, c'était une passe un peu ambitieuse, mais... il va y aller avec l'impact physique, il va mettre ce 2 points, ce double pas qui fait du bien. Le bison, Landry JJ, les épaules, et il monte. Alors je dis le bison pour rigoler, mais c'est son vrai surnom dans l'équipe, hein. C'est les joueurs pros. Et Léon Siferlin, il shoot. Ouais, énorme tir. Bison, c'est le surnom que lui donnent les joueurs de l'équipe pro, puisqu'il s'entraîne avec les professionnels. On rappelle Landry JJ. Wilson Jengbot, Kylian Tandar. Ouais. C'est bien joué ça. Il en a un peu trop mis, et le rebond offensif, il sera pour la Diablo Basket. Tom Lambert qui allait chercher, titiller cette petite balle. Il va falloir faire quelque chose. Attention. Allez, 5 secondes sur le coucou. Oh, il a paniqué Dominique Diomandé. Et avec la planche en bon menuisier. Avec la planche. En fin de possession. Ouais, il a un peu paniqué sur ce tir Dominique Diomandé. Il y a un peu de chance. Mais bon, et voilà l'énorme interception. Il y avait Dominique Diomandé qui partait. Il donne ça à Tom Lambert. Sniper, c'est un bon tir. C'est un bon tir. Ouais, c'est un tir qu'il fallait prendre. Il ça aurait pu faire du bien à la Diablois. Les M, c'est une gamelle. Il va falloir qu'il trouve le poignet. Tom Lambert, on sait que c'est ça qu'il aime. Danilo Djosic, alors lui, par contre, il est chaud. Et là, c'est court. Il y a eu un petit coup de vent au jeu de paume. Il nous a pas habitués à ça, Danilo Djosic, sur ses précédents tirs. Il était à 3 sur 3 dans le carton. Et heureusement pour la Diablois que ce ballon tombe pas dedans. Parce que sinon, la Gielbourg aurait confirmé leur bon temps et serait revenu dans le match. Et retour de Soumaïla Koita sur le terrain. Sortie de Landry JJ. Allez, Nilsson Jengbot, meilleur passeur de championnat. 15,5 points, 7,5 passes pour Nilsson Jengbot. Alors, on va confirmer leur temps fort. Hein. J'avais pas les mots tout à l'heure. Exactement. Prie de m'excuser. Pas de souci, mon cher Charles. Ne vous inquiétez pas, vous êtes excusés. Hein. Uniquement pour aujourd'hui. Hein. La prochaine fois qu'on vous y reprenne pas. Je rigole bien évidemment. Il est passé. Il va aller chercher cette petite faute. Il y avait un bras qui a pas mal traîné autour de la gorge de Dominique Diomandé. Il était un peu poussé, on va dire, en arrière. Et il était pas loin de marquer ce N1 une fois de plus. Il aura 2 lancers francs. Exactement. Alors, on aurait aimé vous faire un petit point statistique, mais on n'a pas les... On va essayer d'aller récupérer une feuille de stats. On n'a pas les statistiques sur l'écran géant. À la maison, vous devez les avoir peut-être sur les différents sites. Dominique Diomandé, en tout cas, qui doit... En tout cas, à la mi-temps, on vous fera un point statistique. Dominique Diomandé qui doit s'imposer en tant que leader, hein, dans cette équipe espoir, et qui pour l'instant le fait à merveille. Il met le 2e point, Dominique Diomandé. On vous fera un petit Dominique point statistique. Cette saison en espoir, c'est 19 points de moyenne, 5 rebonds, 19,5 d'évaluation. Hein. Donc c'est exactement. un très très bon début de saison. Il confirme un petit peu sur la lancée de l'année dernière. Il suit son processus d'explosion. Il avait fait une très très bonne fin de saison l'année dernière. Dans une équipe où il y avait déjà beaucoup de c'est manqué. Nilsson Jengbot. Et la balle est touchée par Ben Ali Hanifi. Ah non, la balle est blésoise, messieurs, dames. Hein. Messieurs les arbitres, oui, merci. Touché par Ben Ali Hanifi en dernier. Et on vous fera un petit point sur les résultats aussi qu'il y a dans les autres rencontres. Oui, on pourra vous faire un petit tour des stades. Et là, la Gielbourg qui a manqué ses 2 dernières actions, hein, des tirs à 3 points. Soit court, soit désaxé. Et ça pourrait, dans la fin de ce second quart-temps, leur coûter cher. Ça permettrait peut-être surtout à la Diablo Basket
de se créer un petit matelas pour, pour la seconde mi-temps. La Diablo Basket qui a recréé les 10 points d'écart. Oh, la belle Soumaïla passe, et Koïta Soumaïla qui va nous claquer ce panier. Et la belle action collective, le pick and roll de Tom Lambert qui a trouvé Victor Yigmamoukouri. Ça crée du décalage. Là, les espaces ont été intelligemment créés. Et Soumaïla Koïta qui a la finition va nous exploser le cercle. Bon, en même temps, à 2,14 m, mon cher Charlely. C'est difficile de manquer ça. Hein. Exactement. Ouais, Léon Siferlin, il nous a déjà mis un tir. La gamelle. Allez, Tom Lambert, très précieux dans les rebonds. On vous. Ah, c'est pas le plus grand, mais c'est. Parce qu'il a eu pas mal de rebonds défensifs, offensifs pendant ce match. C'est pas le plus grand, mais c'est le plus. Il y a aussi un vrai QI au basket au niveau du rebond. Et il a Victor Yigmamoukouri. Il va reposer le main à main. Tom Lambert, il va falloir faire quelque chose. Là, on s'est un petit peu enfermé. 5 secondes sur le coucou. Il va aller chercher. Oh, le bras roulé. Ça, c'est pas un geste habituel. C'est très bien joué. Karim Abdul-Jabbar sort de ce corps. Et ça permet à la Diablois d'arriver à la barre des 50 points. Et surtout de reprendre 14 points d'avance. Et oui, je vous avais dit, Yanis, hein, le manque de justesse offensive de la JL Bourg qui pourrait coûter cher. Ah, pour l'instant, ouais. Et c'est ce qu'on voit. Les hommes d'Arnaud Tessier qui sont un petit peu repartis, qui font un peu la bascule entre -7, -13. Et là, qui sont à -14. Il reste 39 secondes dans ce quart-temps. Vraisemblablement, la Diablo Basket aura sans doute la dernière possession du quart-temps. Léon Siferlin. Anatole Humeau, qu'on a moins vu Anatole Humeau dans cette partie pour l'instant. On a Antoine Vincent qui est rentré du côté de la Diablo. C'est une très bonne passe. Ouais, très bonne passe qui est trouvée là. là. Pour ma pote Benga. Et il y aura exactement. Il n'y avait plus qu'à shooter. Il y aura encore 2 possessions. Ouais, 5 secondes. Entre les 4 secondes et demie, on va dire, entre les 2 chronomètres. La Diablo Basket et Nilsson Jackbot qui va tout emmener au bout. On joue au bout, je pense. Hein. La passe, elle est bien donnée. Ouais. Et Soumaïla Koïta qui termine. C'est ça qui est fort chez les pivots, c'est qu'il faut rester les mains en l'air. Il ne faut pas baisser son ballon. Attention, il va y avoir un dernier shoot, n'empêche, pour la JL Bourg. 5 secondes. Et il y aura une faute. Il faut la donner. Ils sont qu'à 2 fautes, les Bézois. C'est bien joué de la part de Nilsson Jackbot. C'est sa deuxième dans le quart-temps. Et on salue, hein, on a des retours aussi. Là. François Vibo, espoir à l'Asvel. À l'LDLC Asvel, exactement. Qui est derrière le match, hein, comme quoi on vous avait pas menti au début en vous disant qu'il y avait début de partie que c'était un choc. Ouais, c'était un choc. Et puis on a des téléspectateurs de qualité. Hein. Bon, chaque personne est un téléspectateur de qualité, mais on a des joueurs du championnat qui sont présents devant ce match. François Wibo, il est répertorié à 4,5 interceptions en moyenne sur ses 2 premiers matchs. Voilà, c'est une petite stat, on en profite, on peut la balancer, on l'a sous les yeux. Autant vous la partager. Voilà, ça fait plaisir, je le salue, hein, qui est un très bon ami. Et la dernière possession sera blésoise, mon cher Charlely, finalement, perte de balle. 1 seconde 7, est-ce que ça va être compliqué, faites rentrer Pavel Bronner? Oula, c'est mal embarqué. Antoine Vincent qui va quand même envoyer une bombinette. Et on en restera là pour cette première mi-temps. Pour l'instant, la Diablo Basket qui prend les commandes. 52-38. On peut, plus 14. On peut vous faire un petit point statistique à la rigueur, juste avant de prendre une petite pause. Allez-y, mon cher Anis. Oui, j'ai tout sous les yeux. 13 points pour Dominique Diomandé. 3 passes décisives également. Il en est à 18 d'évaluation, mais c'est pas lui la meilleure évaluation côté Blésois. 18, c'est déjà énorme à la mi-temps. Il y a aussi Nilsson Jankbot qui est à 12 points. Nilsson, surtout à 5 sur 5 au tir. 4 rebonds, 4 passes décisives. Et 19 d'évaluation. Voilà les 2 meilleures évaluations côté Blésois portées par Nilsson Jankbot et Dominique Diomandé. Et de l'autre côté, du côté de la JL Bourg, Mouleiso, 12 points, 4 rebonds, 12 points, 6 rebonds, pardonnez-moi, 13 d'évaluation. Et Danilo Dozic en est à 14 points. Voilà pour les 2 leaders individuels du côté de la JL Bourg. La Diablo Basket mène de 14 points. Qu'est-ce que ça donne dans les autres rencontres? Mon cher Charlely, je vous dis ça tout de suite. Et pour l'instant, entre Nanterre et Roanne, match qui est parti il y a un petit bout de temps. On rappelle Roanne qui avait battu quand même Cholet Basket en première journée. Pour l'instant, Nanterre est devant de 2 petits points, 70-68. Il reste 2 minutes 10 encore à jouer dans ce 4e quart-temps. Un match qui a démarré plus tôt que les autres. Sinon, du côté de Nancy, les Nancéens mènent de 10 points face à la JD à Dijon et confirment pour l'instant leur statut de leader du championnat et surtout leur très fort début de saison. Le BCM Gravelines Dunkerque qui malheureusement s'est incliné sur le parquet de la Diablo Basket lors de la première journée et s'est incliné de peu contre l'LDLC Asvel. Et pour l'instant en train de s'imposer contre l'élan Chalon assez largement.
On a aussi Cholet Basket qui mène dans ce début de match face aux espoirs de la SIG Strasbourg 10-7. Voilà pour les résultats, en tout cas qu'on suivra tout au long de cette rencontre et de ce match. On va prendre une courte pause. Il reste 13 minutes. On se retrouve dans une petite dizaine de minutes pour suivre cette seconde période. 52 pour la Diablo Basket, 38 pour la Gélebourg. A tout de suite.
On est de retour ici au Jeu de Paume pour cette seconde mi-temps en espoir élite entre l'AD Blois Basket et la JL Bourg en Bresse. Pour l'instant, l'AD Blois Basket, les hommes de Raphaël Loy qui sont largement devant, 14 points d'avance. Mais on sait que ça peut aller très vite. On l'a vu, hein, la JL Bourg a été capable de faire un run dans ce second quart-temps. Et rien n'est joué. Et bien évidemment, pour commenter cette seconde mi-temps, toujours accompagné par le même élément. On ne change pas une équipe qui gagne. Charles-Élie Deldy qui est avec moi. Merci Yanis Bourgeois de m'introduire de la sorte. C'est reparti dans ce choc. Exactement, ce choc. Troisième journée d'Espoir Élite. Et on vous promet du beau spectacle après une première mi-temps qui a été agitée. Une première mi-temps qui a été agitée au niveau des highlights, au niveau des actions, des duels. Alors que la JL Bourg est passée en zone 2-3. Va falloir tirer, messieurs. Va falloir déclencher, trouver un petit quelque chose. En tout cas, elle a été étudiée à la vidéo. On sent Landry JJ qui marque avec le contact. Il prend le contact juste avant la faute. Juste avant le tir, pardon. Un petit lapsus révélateur. Bon, Charlie, on va dire. Non, il prend le contact, le petit coup d'épaule. On aurait bien aimé la faute, hein, c'est sûr, sur ce tir. Il était pas loin. Anatole Humeau. Et bah boum, dedans. Allez, on repart sur les mêmes bases qu'en première période. Ça score directement. Et la JL Bourg qui peut se réveiller. Arnaud Tessier qui va mettre cette bonne zone en place. Nilson Jengbot. Il va falloir attaquer. Par contre, les grands, c'est trouver de l'agressivité près du cercle. Dominique Diomandé, ne pas rester statique comme ils le font les Blésois. Parce que là, la JL Bourg est en train d'avoir raison. Oula, et voilà, Dominique Diomandé qui nous envoie un shoot manqué. Bonne défense de Kylian Tanda qui était sur la ligne de passe. Et ballon rendu à la Blois Basket. À la JL Bourg. Et ballon rendu à la JL Bourg qui a dû être touché par Nilson Jengbot avant qu'elle sorte. Il y a eu un peu d'incompréhension dans cette action entre les deux arbitres. Ouais. Alors qu'est-ce qui va être sifflé en décision finale? Balle à la JL Bourg. Et ben on reste sur la même décision. Voilà, bonne défense d'Anatole Humeau. Oh, l'énorme contre, rejected by Landry JJ, not in my house. Ouais, comme ça c'est tout de suite réglé le souci de sortie de balle. Landry JJ, je peux vous dire. Là, elle est bien sortie, mon cher Yanis. Le ballon a fait du volleyball, Landry JJ. Allez, les qualités athlétiques. Sérieux là, du côté de la Blois, proposer une bonne défense. Benali Hanifi, il est passé cette fois-ci. Et cette fois-ci, il va scorer. Et la JL Bourg revient en 11 unités. Dominique Diomandé. Nilson Jengbot, Kylian Tanda. Et on est sur le même problème que tout à l'heure. On reste trop statique côté Blésois. Tom Lambert. Kylian Tanda qui attaque le cercle. Voilà. Et 3 secondes raquette pour Landry JJ. C'est rarement sifflé ça en espoir, hein, les 3 secondes raquette. Mais c'est exactement ce que met en place la JL Bourg en défense. C'est-à-dire ça provoque voilà, une espèce de staticité des attaquants qui fait que on perd le ballon au final côté Blésois. Et c'est très bien défendu par la JL Bourg. Attention derrière, il va falloir convertir, pourquoi pas avec un panier. Benali Hanifi à l'opposé, Victor Maury. Va falloir trouver un tir rapide. Anatole Humeau, il en a déjà mis un. C'est fait, c'est le deuxième. Et 8 points d'écart. Attention, attention. La JL Bourg qui revient. Voilà, on vous avait prévenu dans ce choc des leaders, tout est possible. La JL Bourg est de retour aux affaires. Oui, et alors trouvez un point de fixation à l'intérieur, messieurs, s'il vous plaît. On est repassé en individuel. Là, non, on repasse en 3-2. Oh là. C'est une zone qui est très bien construite, hein, côté la JL Bourg, parce qu'elle a des capacités d'évolution. On a souvent vu des zones basées soit sur du 3-2, soit sur du 2-3. Et bien ça, c'est une zone 3-2-2-3 qui est capable de switcher en fonction du momentum du carton. Ouais, Dominique Diomandé, Nilson Jengbot. Qui pose beaucoup de soucis à l'attaque blésoise. On cherche à il a trouvé de l'agressivité, exactement. Comme est en train de le faire Nilson Jengbot, mais il a mal ressorti le ballon. Il va tirer, c'est manqué. Et le rebond offensif de Dominique Diomandé. Important dans l'agressivité. On repasse par son meneur
Tom Lambert, il prend le shoot. Il les aime, ces shoots. C'est manqué. Encore un shoot un peu compliqué pour les Blésois. Un petit temps faible là, du côté blésois. Tout va dans le sens de la Gielbourg. Danilo Djosic, Anatole Humo. Qui fait sauter. La fixation à l'intérieur. Tom Lambert, bonne défense. Encore un rebond. Allez, on repart. Ah, tout fast, il est passé. Et ballon rendu à la Diablo Basket. Et voilà, du côté de Raphaël Loa pour s'adapter à ces problèmes de... Enfin, ces manques d'agressivité au cercle. On va faire sortir Nilsson Jengbolt, le capitaine. Et on va faire revenir Pavel Bronner. L'homme de ce second, enfin de ce... qui a fait une très bonne rentrée. Le six-man. Ouais, l'homme qui a fait un très bon... très bonne première mi-temps. Ils ont envoyé des shoots un peu partout. Une bombinette à la fin du premier quart-temps. Je peux vous dire que celle-là, on va la garder dans nos écrans assez longtemps. Partie des highlights du match. Ça, c'est sûr. Et allez, on repart avec le... On repart dans le ballon dans les mains de Pavel Bronner, justement. L'ancien de la Six Strasbourg, notamment. Tom Lambert. Le ballon dans les mains de Kylian Tanza. Demi Diomandé qui trouve... Elle est trop téléphonée, cette passe. Je suis désolé. Elle est beaucoup trop téléphonée. Et bien évidemment que Danilo Djosic est sur la trajectoire de passe. Il fonctionne à 4 intérieurs. À 3 intérieurs, la Gielbourg. Ils ont Djosic sur le terrain. Ils ont Hanifi. Ça, c'est bien joué. Dominique Diomandé, Landry JJ. Il y aura une faute de Ben Ali Hanifi. Ouais, ils ont saut sur le terrain. Voilà, ils ont 3 intérieurs. Et c'est comme ça que fonctionne leur défense de zone. Exactement. Et pour l'instant, la Diablo Basket qui a énormément de mal à attaquer. 50 points à la mi-temps. Ils en sont qu'à 4 pour l'instant dans le carton. Potentiellement 6 si Landry JJ. Mais c'est 2 lancers francs. Le retour de Ayuba Bryan Jr. Il va falloir trouver des solutions. J'imagine que les hommes de Raphaël Loa vont trouver ce qu'ils ont besoin de trouver. Mais en tout cas, on salue la mise en place de la défense de la Gielbourg. Ah bah c'est une bonne qualité de défense, c'est une bonne défense de zone. Elle est étudiée dans plusieurs écoles celle-là parce que une défense de zone aussi bien rodée, aussi impactante surtout. Allez, 1 sur 2 pour Landry JJ. Oui, parce qu'elle est bien rodée, mais elle fonctionne bien aussi. Ah bah exactement. C'est surtout ça. Ah, c'est l'efficacité de cette défense. Il s'est écrasé le ballon sur le pied, Moulaiso là, à 2 doigts du marché. Non, c'est compliqué. Danilo Djosic. Oh, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables à 3 points pour l'instant. Et c'est encore lui, l'homme qui va relancer la Gielbourg. Et voilà, 6 points d'écart, messieurs. On est dans un match serré. Ça joue. Il faut trouver quelque chose. Les Blésois sont complètement dépassés par cette zone. Pavel Bronner qui n'attendait. Voilà, là il y a un tir qui est créé et ça rentre. C'est simple, hein, de l'agressivité, fixer les défenseurs et ensuite ressortir pour un shooter. Et derrière Kylian Tanza qui convertit parfaitement et qui répond à Danilo Djosic qui a retrouvé non. Mais lui il a pas peur. Danilo Djosic. Et le Serbe. Un énorme shoot sur Tom Lambert. Attention, il prend la confiance. Mon cher Charles-Élie, les Serbes sont connus pour être de grands shooters. Ouais. Et Danilo Djosic, il accepte pas à la règle pour l'instant. Et Tom Lambert qui va lui répondre. La bonne passe dans la patte de Landry JJ. Ah voilà, ça se répond dans tous les sens. On trouve surtout beaucoup de passes dans le trafic côté blésois. Et ça va un peu mieux. Et maintenant, on a un Landry JJ qui va pouvoir aller convertir son lancer franc. Et maintenir la pression sur cette équipe de la Gielbourg. En tout cas, beaucoup de coaching de Arnaud Tessier qui est venu qui met en difficulté l'attaque blésoise. La meilleure attaque du championnat. Avec cette défense de zone. Allez, Landry JJ qui n'est pas dans son exercice préféré. Mais il en a mis un. Tout à l'heure, il reste sur une réussite. Et ça va être un échec pour celui-là. 60-52 pour la Diablo Basket. Anatole Humo, Danilo Djosic. Et il y aura une faute de Victor Igmamoukouri. Il a trop mis la main sur Danilo Djosic. Oui, forcément, on sort maintenant sur le shooter. Et on sort un peu trop. Attention à ne pas laisser les mains traîner. Et il y aura 3 lancers francs. Danilo Djosic qui est en train de nous réaliser un match exceptionnel, tout simplement. Ouais. Il en est à 20 points. Et potentiellement 23.
Allez, ce premier lancé. Ah bah il est court. On lui a aussi porté l'œil. Puis tout à l'heure, il est réglé à 3 points. Donc là, ça... Il a plus la mire. La mire au lancer franc. Ouais, le deuxième est dedans. C'est quand même un poignet assez clean. Ça fait filoche. Et surtout, ça peut ramener la Gielbourg à 6 points une fois de plus. Le deuxième est dedans. 22 points pour lui dans ce match. Ouais, exceptionnel pour l'instant. Gros joueur à surveiller hein, dans ce championnat. Mais à surveiller maintenant. Voilà, on trouve Victor Yigmam-Kouri. C'est parfait ça. Et c'est Dominique Diomandé qui va se battre encore et qui va avoir le rebond. Ah, il va aller nous péter ça. Il va terminer double pas. Qu'est-ce qu'il est fort, Dominique Diomandé. Il aurait peut-être pu avoir la petite faute en prime parce que là, il a été bousculé dans les airs. Mais en tout cas, quel niveau athlétique de cet homme. Hein. Ah bah vraiment, il est en train de répondre présent. Il est à 16 points, Dominique Diomandé. Il est sur ses bases de saison. Exactement, il est parti récupérer un contre-offensif super haut et super Victor Maury, le cross, il aurait peut-être pu y aller là sur ça. Allez, la bonne défense de Landry. Il perd la balle. Ayouba Bryan Jr., le shoot à 3 points. Il s'y met aussi. La gamelle, rebond de Pavel Bronner. Il est bien arraché, hein, Pavel Bronner. Il est important ce rebond offensif là. Ah bah, il peut remettre les Blésois à plus 10. Ouais. C'est simple. Et il y aura une faute. Bonne faute trouvée. Pavel Bronner dans la peinture. C'est surtout encore une fois de plus sur les Lille, la 4e pour la Gielbourg. C'est-à-dire que prochaine faute, les Blésois auront 2 lancers francs. Et il reste 4 minutes 25 dans ce quart-temps. Donc c'est une statistique assez importante. Ah oui, ils ont fait des fautes très rapidement et donc très tôt dans ce troisième quart-temps. Et pour vous dire, on était en inside de la salle du Mans, Sarp Basket, là, de Antares. Samedi dernier, on a vu un troisième quart-temps assez interminable avec des compteurs de fautes entre Blois et Le Mans qui étaient à 8-7, je crois, au final, entre les deux équipes lors du quart-temps. Donc c'était comme quoi ça peut impacter un quart-temps, les fautes d'équipe. Kylian Tanda. Pavel Bronner. Voilà. Bonne passe. C'est mal ajusté pour Victor Yigmam-Kouri qui manque un peu d'adresse. Incompréhension entre Ayouba Bryan Jr. La faute. Ouais, et de frustration derrière. Et il y aura 2 lancers francs pour Dominique Diomandé. Voilà, on y arrive directement. Et Dominique Diomandé qui va pouvoir accroître un peu plus son scoring et passer à 18 points dans cette partie. S'il met les 2. Et qui nous fait encore un match de très grande qualité. On s'était quitté sur le Facebook Live de la DA Blois Basket sur un Dominique Diomandé à 25 points, 30 d'évaluation. Fera-t-il mieux aujourd'hui? C'est la question. Et on va remettre de la taille avec Soumela qui est à côté Blésois également. Surtout pour reposer Landry JJ. Alors que les espoirs de Nanterre se sont imposés contre la chorale de Roanne. Si vous voulez une petite info. Grâce aux 21 points, 6 rebonds et 27 d'évaluation de Siméon Kalemba. 77-74, score final. Roanne qui, après avoir battu Cholet, enchaîne 2 défaites consécutives. Alors que Dominique Diomandé qui a eu le premier, qui a mis le deuxième. Il en a 18 points, Dominique Diomandé. 16, pardonnez-moi, j'ai parlé un peu trop vite. Je lui vois. Il repart sur les mêmes bases, à peu près, il reste du temps. Hein. Il reste 14 minutes pour mettre 10 points. Dominique Diomandé, il est déjà à 24 d'évaluation aussi également. Tout comme Danilo Dozic, qu'on est à 21. 24 d'évaluation, Dominique Diomandé, je vais aller regarder ses statistiques. 4 rebonds, 4 passes. Et tu parlais de... Pavel Bronner, la bonne défense. Tu parlais de Danilo Dozic qui a énormément scoré. Et heureusement pour la Gielbourg que cet homme est là parce que malgré tous ses tirs à 3 points, la Gielbourg en est encore à... Il y a encore 10 points d'écart. Donc heureusement on parlait de cet ascenseur, on parlait de ce côté montagne russe. Pour l'instant, ils sont en train de faire la bascule entre plus 10, 12 à plus 6, 4, enfin moins 6, 4. Oh, le shoot de Léon Siferlin. Il a le poignet, Léon Siferlin, et il marque. Pavel Bronner. Et on est toujours dans cette zone qui fait beaucoup de mal aux Blésois. Pavel Bronner qui a stoppé son dribble.
Dominique Diomandé, ligne de fond. Ah, Mauvaise passe. C'est compliqué cette passe. Oh, c'est marché, ouais. Marché pour Léon Siferlin. C'est un peu bête parce que c'était un panier facile ça. Ouais, il a manqué son Eurostep. Il a mis un appui de trop sur le Eurostep. Enfin surtout il en a mis 2 en même temps à la place d'en mettre un. Un peu piétiné au départ de l'action. Allez, Pavel Bronner, ballon en main. Qui repart au jeu. Bronner, Diomandé. Antoine Vincent pour Dominique Diomandé à l'opposé. La passe est mauvaise, Dominique Diomandé. On n'arrive pas du tout à attaquer cette zone côté blésois. On part à vite fait à l'erreur. Et la faute d'Antoine Vincent. C'est la 3e d'équipe, si je dis pas de bêtises. Pendant que mon cher Charles Edley se décrodit tranquillement les jambes. Allez, Victor Maury de retour au jeu. Anatole Humeau. Léon Siferlin. Peut-être la bonne passe. Et c'est bien défendu. Ah bah non. Bah... Oh, il y aura une faute finalement sur Moulaïsso qui semblait être attrapé par Soumaïla Koïta en Je pense que vol. c'est Victor qui fait la faute du côté blésois. J'allais dire on va pas l'avoir sur le scoreboard, mais non. On n'aura pas l'information. Petit souci. À l'affichage. Ah, il est court cette fois-ci Moulaïsso. Il avait été parfait pour l'instant sur la ligne. Et là il se retrouve à être un peu à manquer le lancer franc. Et bah ça sera un 0 sur 2 et le rebond de Ben Ali Hanifi. Siferlin Maury, une nouvelle possession pour la JL Bourg. L'interception Dominique Diomandé qui va y aller, qui va mettre le N1 avec le N1 assis tranquillement sur les LED. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est talentueux. Dominique Diomandé, il a tout juste 18 ans et il est en train de rayonner totalement sur cette partie. Il fait vraiment un début de saison exceptionnel. Bah, il en est tout simplement à 19 points dans cette partie. Et il confirme la bonne saison l'année dernière en espoir. Qui lui a permis surtout d'ailleurs de passer les attentes sur son potentiel. C'est quand même un joueur qui fait partie des meilleurs formés, on va dire, localement, formés sur le sol français de la génération 2005. Il n'y a rien à dire sur ça. Lancé qui est un peu long. Lui qui a déjà joué pour l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe A, on parle bien. Ben Ali Hanifi, Siferlin, qui est repoussé très loin par Nilson Jengbot. Bonne défense des Blésois là. Et la faute d'Antoine Vincent sur Victor Maury. Il y aura 2 lancers francs pour Victor Maury. On est sur... les 2 équipes sont dans la pénalité. On est sur une phase avec un peu plus de lancers francs. Et il y aura un petit temps mort demandé par Raphaël Loa. Je pense qu'il veut remettre un petit peu de fraîcheur dans son effectif. Qui a senti que la rencontre... et le carton allait plus en faveur de cette équipe de la JL Bourg qui pour l'instant est repassée sous la barre des 10 points et qui va avoir l'occasion de revenir à 7 points avec 2 lancers francs. Voilà, en tout cas pour cette partie. Et rien n'est joué, ça nous promet un match serré et c'est pour notre plus grand plaisir en ce mardi soir, en ce jour un peu particulier. Il va falloir s'y faire, mon cher Charles-Élie, à ces matchs à 17h. Exactement, c'est nouveau, en tout cas c'est nouveau sur la partie professionnelle et donc du coup ça impacte la partie espoir. Et donc aujourd'hui effectivement nos espoirs jouent à 17h en ouverture de l'équipe professionnelle qui jouera son match à 21h ce soir en direct sur Squeak TV. Exactement. Et j'en profite, alors rien à voir avec Squeak TV mais je refais une petite dédicace aux balayeurs, toujours présents. Ah bah c'est important, hein. Des bénévoles qui œuvrent pour le club pour avoir des terrains propres. Alors que on va faire un petit point. Je vous ai parlé de la victoire de Nanterre tout à l'heure. Et ben, qu'est-ce que ça donne du côté des parquets d'Espoir Elite? Pour l'instant, le SLUC Nancy qui mène de 18 points face à la JD à Dijon. Aucune surprise. Nancy qui continue de montrer, de s'imposer comme un cadre du championnat Espoir.
La surprise, elle est surtout sur le score, sur le match qui a lieu à la Mailleret pour l'instant, où les espoirs de Cholet sont menés contre la SIG Strasbourg. C'est pas un début de saison facile pour l'instant pour le club champion de France en titre. C'est donc du côté du Sportica, le BCM Gravelines Dunkerque mène de 30 points face à l'élan Chalon. Pas de problème pour cette équipe qui a fait un bon début de championnat mais n'a pas connu de succès jusqu'à présent. Victor Maury sur la ligne des lancers francs. C'est 2 sur 2 pour Victor Maury et surtout 7 points d'écart. Maintenant, on passe sur une zone presse côté de la JL Bourg. Et on repasse en 3-2. Voilà, la En fameuse. 2-3 plutôt, exactement. Nelson Jengbot, voilà, on met le pic. Faut donner, il y avait Dominique Diomandé tout seul, il va s'en sortir. Nelson Jengbot, il va surtout manquer ce tir. Et là, il y a une possibilité pour la JL Bourg de faire son retour. Ben Ali Hanifi. Ouais, il n'a pas vu les espaces qui s'étaient créés à 3 points. Il a un peu balancé le ballon, la Ben Ali Hanifi. Et ballon récupéré par la Diablo Basket. Nelson Jengbot qui va pouvoir mettre de la vitesse. Il met de la vitesse là dans son action. C'est récupéré par Antoine Vincent et il y aura une faute Et les de deux lancer franc. C'est un peu du hurrah basket là sur ces dernières actions. C'est parti un peu dans tous les sens. Ouais, ouais. Antoine Vincent qui se retrouve un peu heureux à retrouver le ballon. Et qui se retrouve heureux à retrouver le ballon, qui aura de lancer franc. Il y a eu une action de part et d'autre, effectivement, qui ont été un peu brouillons. C'est les joueurs du basket et sport également. C'est que ça court très vite, ça va dans tous les sens. Et il y a quelques pertes de balles, quelques petites actions qui vont dans tous les sens, mais beaucoup de vitesse dans le jeu. Et on va remettre côté de la JL Bourg Danilo Dozic, le MVP de ce match, côté Bressan sans doute. Et alors je remercie les personnes qui nous écoutent de nous envoyer des petits backups, parce qu'apparemment on ne m'entendait pas très bien, il y a un souci de micro. J'espère que ça va mieux et que vous nous entendez tous j'espère que correctement. Que vous nous entendez bien, et on remercie en tout cas toutes ces personnes de nous suivre. N'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit sur le chat en direct, que ce soit par message privé. Enfin, on lira tout ce qu'il y a. C'est un plaisir de pouvoir partager ces moments tous ensemble. En l'occurrence, c'était mon petit frère qui m'a fait la remarque, qui nous suit du nord de la France. On l'embrasse. Fidèle supporter. Et alors on revient tout de suite au match. C'est manqué, rebond de Soumaïla Koïta. Voilà. Soumaïla Koïta qui permet à la Diablois d'avoir une contre-attaque rapide. Nilson Jembot qui va aller nous mettre ça. Voilà la vitesse. Et ça permet à la Diablois de reprendre 11 points d'avance. Ouais, bonne défense. Il y aura une faute. Il a baissé les bras. Il a un peu arraché le ballon des mains de Moulaiso, Nilson Jengbot. Ouais, c'est dommage. Là, ça aurait été bon de faire un stop sur cette action-là. Ouais, mais les blessés qui ont été pris de vitesse sur le repli, qui n'ont pas assuré. Et c'est Victor Maury qui a mis de l'agressivité et qui derrière a donné à Moulaiso qui était tout seul. Il faut revenir plus vite en défense, messieurs. Et Ayuba Bryant Jr. de retour aux affaires, tout comme Tom Lambert et Pavel Bronner. On a remis 3 cadres. Moulaiso sur la ligne des lancers francs. Alors 4 sur 4 en deuxième mi-temps. Pour l'instant, Moulaiso 0 sur 2 en seconde mi-temps. Le pivot de 2m06 qui met le premier pour rester dans le positif. Le deuxième. C'est dedans. C'est dedans également. Aussi, avec un peu de réussite pour Moulaiso. 9 points d'avance désormais. Nelson Jengbot. Ce match qui tourne pour l'instant en faveur de la Diablo Basket, mais la Gielbourg n'est jamais vraiment loin. Le danger est toujours là. C'est ça qui est intéressant et qui maintient du suspense dans cette rencontre. Alors que là, Brunner. C'est les shoots qu'il aime. Il en a peut-être un peu trop mis sur le ballon. Victor Maury. Ouais, c'est un match très très intéressant. Alors là, Danilo Dozic. Ouais, la bonne passe trouvée. Soumaïla Koïta. Bon défenseur. Le contest de Soumaïla Koïta qui n'a pas été faire faute. Qui a surtout apporté avec ses bras en défense. Allez, 2m14 devant le panier. Alors là, monsieur l'arbitre, je suis pas totalement d'accord avec vous sur cette action parce que Soumaïla Koïta, il pose son pic, il est droit. Il avance pas et c'est après le défenseur qui s'accroche à lui sur la défense. Soumaïla Koïta, il a beau débuter le basket, c'est pas forcément sur ce pick and roll, c'était pas l'action la plus flagrante offensivement parlant pour moi. Et il va prendre une faute offensive en tout cas le pivot blésois qui a un profil à la Rudy Gobert tout simplement. Mon cher Charlélie. Bon, je dis pas qu'on n'a pas comparé
Soumaïla Koita et Rudy Gobert, on a dit un profil en devenir, bien évidemment, puisque Par la taille, hein, surtout. par la taille et Donc, puis par c'est ça que les vous qualités, vouliez, les aptitudes similaires. Vous vouliez soulever. Et Discussion entre monsieur l'arbitre et Raphaël Loa. voilà, moi j'ai regardé le coucou. 45 secondes à jouer. On va vite faire arriver à la fin de ce d'écart. quart-temps, mine de rien. Possession Bourg-en-Bresse. Attention. Enfin, attention pour les Blésois. Et aller pour Bourg-en-Bresse, hein, en fonction de quelle équipe vous portez dans votre cœur. Rouge ou vert. En tout cas, le mariage, ça fait des belles couleurs de Noël. Voilà. Et mon idée était que. Eh ben, Danilo Dozic, attention, il est manqué. C'est rare, on l'a pas vu beaucoup rater Danilo Dozic. Son deuxième échec, Victor Mori, c'est manqué aussi. Allez, il va falloir prendre le rebond, messieurs. Soumaïla Koita Benga, c'est manqué. Soumaïla Koita qui va récupérer le ballon pour une contre-attaque. Il y a une contre-attaque à jouer. La superbe Absolument vitesse, belle passe. Tom Lambert, il va déposer ça. Et superbe. Faut se replier derrière, par contre. Attention, et voilà le risque. En c'est direct, il a long. manqué le tir, Danilo Dozic. Et une deuxième erreur. Bien joué de la part de la GL-Bourg. Le repli, c'est Victor Mori qui récupère tout de suite la balle. Qui va aller chercher son. Les Blésois qui sont pas organisés. La faute, c'est de lancer. Il va falloir mettre aussi des rebondeurs pour ces lancers francs, messieurs les Blésois. En tout cas, un énorme match de Danilo Dozic. Il fait d'énormes dégâts à la défense blésoise. Il va être potentiellement. Il en a plus de 20 points, il me semble bien. 22 points exactement, il va avoir ses 23 et 24e points sur la ligne. Voilà, s'il les met, j'ai dit potentiellement. Ouais. En tout cas, il met le premier, 23. Il connaît ses qualités de shooter. Et encore une fois, c'est lui qui ramène la Gilbourg dans le match. Ah, mais il est en train de nous faire une partie incroyable, Danilo Dozic. Si vous le découvrez sur le Facebook Live, vous pouvez voir toute la qualité de ce jeune prospect serbe. 18 ans, en action. 2 sur 2. Allez, 10 secondes. Faut trouver un tir. Allez, Pavel Bronner. c'est lui l'homme de la situation. On le sait déjà. Mon cher Charlely. Il va nous la mettre sous la jambe, au-dessus de la tête. Elle va être comment celle-là? Voilà, il y a une faute. Ah, c'est Jay. Il est sorti, Jay. De toute façon, c'était un bel avion de chasse. Ouais. Envoyé derrière. Allez, il va falloir défendre. Il n'y a pas de possibilité de tir pour la GL-Bourg. Ouais, on va tenter. Voilà. En bon volleyeur. Une dernière petite action assez sympathique. Allez, on en reste là pour l'instant dans ce carton. Et plus 9. Il y avait 14 points d'écart à la mi-temps. La GL-Bourg en a remonté 5. Et surtout, il reste tout un carton. 9 points, c'est rien. La Diablo Basket qui a un avantage, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Mais la GL-Bourg n'est pas trop loin pour l'instant. Et à quelques longueurs dans cette partie. Il va falloir que les hommes de Raphaël Loa restent appliqués côté blésois. Et que les hommes d'Arnaud Tessier reviennent rapidement s'ils veulent s'offrir un match serré et pourquoi pas une victoire pour l'instant. Vous êtes d'accord avec l'analyse, mon cher Charlely? Vous faites de très 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 bonnes analyses. Et là, j'en profite puisqu'ils sont sur le parquet. Voilà, donc vous les voyez, ces balayeurs qui sont vraiment toujours présents. Et j'en connais un, je lui fais une petite dédicace à Arthur Gallon, notre pépite balayeur qui fait ça d'une main de maître. Bon, alors là, qu'on espère voir bientôt dans un effectif espoir, Arthur Gallon. Ouais, c'est un potentiel joueur de basket de haut niveau. En devenir, exactement. Alors, on peut faire un petit tour des moi, je vais faire un petit tour des statistiques, exactement. Dominique Diomandé, côté blésois, 19 points. 4 rebonds, 5 passes, 26 d'évaluation. Nilson Jengbot, 14 points. 5 rebonds, 5 passes. Est-ce que vous pouvez me donner, si je peux me permettre, les statistiques de Danilo Dozic, l'homme qui... Mon cher Charlely, l'avantage c'est que c'est possible. Qui relance à chaque fois la GL-Bourg. Danilo Dozic, il est à 24 points à 7 sur 11 de tir. Je vais vous regarder ça. Il a pris un petit rebond. Il a fait 2 interceptions. Il est à 22 d'évaluation. Danilo Dozic, 16 d'évaluation également pour Moulaiso, qui est presque en double-double. 14 points, 9 rebonds pour l'instant pour le pivot. Et à noter les 10 passes de Victor Mori, qui a 4 points, mais qui a déjà passé 10 ballons. Côté blésois, on est à 20 d'évaluation pour Nelson Jackbot, 26 d'évaluation pour Dominique Diomandé, 11 d'évaluation pour Landry JJ. Le meilleur rebondeur de cette partie pour l'instant. Ils sont 3 et ex aequo côté blésois, c'est Landry JJ, Nelson Jackbot et Tom Lambert. Tous 3 à 5 rebonds. On vous tient au courant pour la suite des statistiques et surtout les 10 dernières minutes de cette rencontre qui va s'imposer entre la GL-Bourg et la Diablo Basket. On aura la réponse d'ici quelques instants. En attendant, sur les autres parquets, ça sent bon pour Nancy et pour Gravelines Dunkerque. C'est assez serré entre Cholet et la SIG Strasbourg.
Affiche, on rappelle, qui est diffusée sur LNB TV. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Pour ce C'est quatrième le et dernier carton, le suspense, quelle équipe sera la plus clutch? Ayouba Bryan Junior, c'est manqué, et le rebond pour Léon Siferlin. Oh, le shoot il est compliqué, il est contesté. Tom Lambert qui a su mettre la petite main. Siferlin qui dépose tranquillement. Et bah, mine de rien, la Gielbourg qui va revenir à 7 points et nous offrir pourquoi pas un match serré. Pour notre plus grand plaisir, bien évidemment, Tom Lambert. Tom Lambert, le shooter. Et voilà, oui, merci bang, Tom, bang. merci. Il vient réduire l'écart, enfin il vient surtout augmenter l'écart en faveur de Blois. Eh ben non, on ne peut pas laisser Léon Siferlin tout seul. C'est manqué. Tom Lambert encore au rebond. Je vais regarder les statistiques de Tom Lambert. Hein, il en est, je peux vous les dire, mon cher Charlie. Il en est à 10 points, 5 rebonds. Simplement, Tom Lambert. Il n'y a aucun problème. En tout cas, on est en équipe. Pavel Bronner. Très contesté là sur la prise de balle. Et il y aura une touche fond. Et le retour. Ben voilà, on va remettre les hommes providentiels. Dominique Diomandé et Kylian Tanda pour assurer la fin de match. Ouais. Et on fait sortir les deux jeunes 2006 qui jouent aussi en U18. On rappelle qu'ils jouent Jean-Ernest et Victor. Qui qu'on pourra retrouver sur la durée au club. Hein. Qui sont deux jeunes joueurs à haut potentiel. Exactement, et Raphaël Loy qui... Et le seul 2006 du côté de la Gielbourg, je vous coupe mon cher Charlie, c'est Léon Siferlin, le numéro 5, qui est sur le terrain et qui est une vraie pépite. Voilà, je vous laisse la parole. Je vais vous donner une petite analyse personnelle. Ah bah allez-y mon cher Charlie, les gens attendent et ça. Tom Lambert, je vais vous la donner juste après cet énorme shoot. C'est manqué, dites-moi. C'est manqué, donc je disais, Raphaël Loy qui sans doute a compris que c'était un moment important dans ce quatrième quart-temps, qui remet les cadres. Et Soumela Koita qui va contrer un ballon. Ah, là il a attrapé le ballon. Two blocks, Dikembe Mutombo. Soumela Koita qui a pris une belle dimension cette saison. Ah bah, il va avoir des responsabilités, le pivot. Kylian Tanda face à Ayouba Bryan Jr. Ouais, il s'est totalement emmêlé. Kylian Tanda, il est allé se perdre ligne de fond. Allez, bon repli blésois. Bonne défense. Victor Ayouba Bryan Jr. qui est à 2 doigts de la faute offensive. Tom Lambert qui dépose tranquillement, c'est bien joué. Avec une énorme passe de Pavel Bronner qui a complètement cassé toutes les lignes de la Gielbourg. Et ça permet à la Diablois de prendre 12 points d'avance. Tom Lambert qui s'est blessé sur la retombée apparemment. Il a demandé le changement directement. Pas rassurant. Il s'est fait un peu mal au genou. Il boitille un peu Tom Lambert. C'est pas les images qu'on aime voir. Je suis sûr qu'en boitillant même Tom Lambert, il pourrait nous mettre un énorme shoot. T'aurais pu, mon grand, t'aurais pu le prendre celui-là. Belle passe. Et Dominique Diomandé, il est un peu long. Ce tir, il aurait peut-être pu aller au cercle parce qu'il y avait un petit boulevard. Dominique Diomandé. Victor Maury, il n'a pas eu beaucoup d'adresse, pas de réussite surtout. Soumela Koita, la petite claquette et c'est Kylian Tanda qui et la Diablois Basket qui a une possession importante parce que pour l'instant il y a 10 points d'avance pour les Blésois et surtout il y a une occasion de remettre un peu plus le couvert dans le plat. Allez, qui va prendre ce... La spéciale c'est manqué. Et dommage, fin des 24 secondes, la balle n'a pas touché le cercle. Et Tom Lambert qui va sortir. Il boitille Tom Lambert, ça a l'air d'être le muscle, le mollet. On espère que c'est rien de grave. On va tout de suite regarder ça. Sortie également de Soumela Koita. En tout cas, il n'a pas rejoint ses camarades sur le banc. Il est parti en coulisses. Allez, retour au jeu. Il a la même envie. Exactement, on a eu le même terme qui nous est sorti de la bouche. Léon Siferlin, c'est manqué. Côté Blésois, il y a une contre-attaque. Tout fast. Pour envoyer Dominique Diomandé. Elle est encore trop haute cette passe. Sauf faut calmer le jeu ou faut calmer le jeu sur ses actions, c'est des paniers faciles. C'est clair qu'elle est un peu haute, mon cher Yanis, vous avez été généreux sur le terme. Elle était dans le corner du... Il a vu Dominique Diomandé en altitude comme Thomas Pesquet. Alors les Blésois font des énormes défenses
Et là, cette fois-ci, ça va passer. C'est rendu. Baboum, mamma mia. Allez, oup, Dominique Diomandé, Pavel Bronner, connexion Ultra HD. Oh, il a fait y avoir une énorme interception. Léon Siferlin. Et les Blésois qui défendent super bien pour l'instant. Anatole Humeau, il a réglé la mire. Alors, il fallait que je sorte ma petite info pour que. Alors malgré ça, ils défendent très très bien. Hein. En seconde mi-temps, Anatole Humeau, il a surtout pas raté un tir pour l'instant. Et mine de rien, la Gielbourg est toujours à 9 points d'écart. Dominique Diomandé, belle passe. Ah oui, c'est bien joué. Avec la faute, le N1. Wouh! Landry JJ avec la faute. Le Bison qui score. Et il est en train de nous faire une très bonne partie. Landry JJ également. Et on parle de Bison et on a la belle LED Zoopark de Beauval qui passe. 4e plus gros zoo du monde. Tous les partenaires de la Diablo Basket qui sont remerciés aussi par le biais de ce live. On va pas tous les citer puisqu'ils sont très nombreux. Mais là, je pense qu'à mon avis, le match serait déjà terminé. Il y avait une belle coïncidence avec notre bison à l'ADA et certainement les bisons du zoo de Beauval. C'est reparti. Landry JJ. Oh, il a fait un saut. Il a un peu décollé et Moulaisso, il a glissé. Il a bien gêné sans faire de faute. Et faute technique à Raphaël Loy. Faute technique à Raphaël Loy. Oh là, bah celle-là. Je sais pas pourquoi. Monsieur l'arbitre qui n'a pas hésité. Hein. Il a été lui coller la technique. Ouais, il a. Alors que là, ça a un peu coupé la contre-attaque. Alors donc techniquement, si on explique, mon cher Charlie, allez-y expliquez parce que moi j'ai pas à nos téléspectateurs, donc la faute technique, faute technique pour contestation à Raphaël Loy. Alors on en arrive à la règle, c'est-à-dire que Victor Maury a un lancer franc pour celui de la faute technique et que la balle est rendue à la Diablo Basket derrière puisque les Blésois avaient le ballon en main pour la contre-attaque. Super. Exactement, bah vous voyez, mon cher Charlie, c'est exactement ça, mais surtout ça permet à la Gielbourg de scorer un petit point. 11 points entre les deux équipes. Et ça casse la bonne dynamique. Et Raphaël Loy, maintenant, il va pouvoir nous sortir un grand terme. Sinon, prochaine faute technique, c'est expulsé. Voilà, il ira prendre sa douche. Allez. Kylian Tanda avec la faute. À deux doigts du N1. Ouais. Et faute technique, les gars, Arnaud Tessier. Bah, elle est rendue, celle-là. Je pense qu'alors. Il y a un partout. C'est pas le score du match, c'est les fautes techniques, hein, messieurs, dames. Parce que je veux pas être un petit peu critique, mais voilà, je pense que c'est aussi une petite faute de compensation. Les deux coachs qui discutent un peu, qui viennent titiller l'arbitrage par-ci par-là, hein, ce qui est assez normal par moment quand on n'est pas d'accord avec la décision. Et voilà, dans l'équilibre de ce match, on vient. C'est rendu. Et du coup, Pavel Bronner qui a shooté le lancer franc de la faute technique. Et maintenant, il y a 2 lancers francs pour Kylian Tanda, donc il y a une potentielle possession à 3 points. À 3 points, exactement. Ouais, vous faites de très très bons calculs, mon cher Yanis, hein, vraiment. Ah, le cerveau qui fuse en cette fin de rencontre. Regardez-moi ça, c'est le deuxième. Et mine de rien, avec ses. Elle fait du bien. Bah surtout avec cette action à 3 points, la Diablo Basket qui a pour reprendre 14 points d'avance. Et c'est fait. Alors qu'il reste 5 minutes 20 à jouer. Et maintenant, il va falloir être très fort pour la Gielbourg pour revenir. Et va surtout pas falloir tarder, pardonnez-moi. Ouais. Penali Hanifi, Victor Maury. On va continuer à bien défendre. Maury. Siferlin. Va falloir venir aider. Oh là là. JJ qui est venu pour c'est Pavel Bronner hein, qui. Oh, il y a des fautes, merci monsieur l'arbitre. Il y avait des mains qui traînaient du côté de la Gielbourg. Ouais, et c'est la 4e faute d'équipe de la Gielbourg. Ah oui, j'avais pas vu le tableau de. Alors qu'il reste 5 minutes. Alors il y a 4 fautes d'équipe pour la Gielbourg, 0 pour Blois. Très bonne nouvelle pour les Blésois en cette fin de match. Eh ben, on est un peu dans la même situation que le second quart-temps. Voilà. Maintenant, la prochaine faute va provoquer. La prochaine faute, ça va aller tirer. Et il y a déjà 14 points d'écart. Alors attention, la Gielbourg. Nelson Jengbot qui va déposer. Et là, ça aurait peut-être mérité un petit N1. Tout fast. Et faute technique. La rapidité. Ah, là, faute par technique contre, à Raphaël Loy qui a ouais, j'ai très bien vu, je l'avais dans l'axe. Il a demandé le N1 puisque Nelson Jengbot a été tapé sur la tête. Enfin, messieurs les arbitres, c'est gentil, mais il va pas falloir avoir le sifflet facile non plus. Ouais, là, c'est une fin de match pour Raphaël Loy. Ah non, c'est pas Raphaël Loy, c'est mon cher Charlie. Sinon, chez Raphaël Loy aurait pris sa douche directement. Ça doit être Landry JJ qui a dû prendre une faute technique. Ouais, en tout cas, là, Raphaël Loy, il avait commencé à prendre son gel douche. Il a préparé le sac. Hein. Mais il n'a pas fermé la fermeture. Et c'est tant mieux pour les Blésois. Et c'est tant mieux pour les Blésois que ce lancer franc soit loupé. Hein. On va revenir au temps mort. Il va falloir maîtriser un peu la fin de rencontre.
non plus ne pas s'emporter sous les coups des sifflets. Et pour avoir tout simplement une bonne fin de rencontre avec un beau basket. Et plus 16 pour la Diablo Basket, mine de rien, on est sur le plus gros écart du match. 87-71. Les Blésois qui semblent pour l'instant prendre le match à leur compte. Et surtout qui ont les crocs pour s'imposer dans cette rencontre. 12 points pour Tom Lambert, 16 points pour Nilsson Jackbot, 21 points pour Dominique Diomandé, 14 points pour Landry JJ. Voilà les meilleurs scoreurs à l'évaluation. C'est Dominique Diomandé qui est pas loin de nous pondre un petit 28 de 30 d'évaluation. Pardonnez-moi, il en est à 28. 22 pour Nilsson Jackbot. Johan, la musique. On se fait strike. On n'entend pas dans les cadres. Oui, mais on entend sur live. Et en tout cas, je suis parti regarder un petit peu les statistiques de plus près. Dominique Diomandé qui en est à 6 passes décisives, 4 interceptions et 28 d'évaluation. À ajouter à ça, c'est 21 points. Il est en train de nous faire une sacrée saison. Dominique Diomandé, il n'y a rien à dire. On va aller chercher un peu les autres perfs sur les autres matchs. Je vous ai parlé de Siméon Kalemba et de cette 27 d'évaluation sur tout à l'heure. Du côté du BCM Gravelines Dunkerque qui mène largement. Hugo Boumputu est à 26 d'évaluation. Roman Domont 18. Tibergien 21. Voilà pour les meilleures évaluations de ce côté-là. On va aller voir du côté désormais du SLUC Nancy qui est en train de performer. 22 points pour le meilleur score de ce championnat. Guillaume Grotzinger, accompagné de 7 rebonds et 6 passes et de 23 d'évaluation. Et 25 d'évaluation pour Yves Mbala qui est en double-double, vous en doutez bien. 15 rebonds de moyenne. Ouais, la bonne défense, ouais, elle est presque 8 secondes. Et marché, il a piétiné Anatole Humeau. Et la Gielbourg qui n'est plus dans ce match. Ouais, un énorme temps faible là de la Gielbourg. Ça commence à être dur psychologiquement parlant pour les hommes d'Arnaud Tessier. La Diablo Basket est en train de tout doucement faire la bascule dans cette rencontre. Pavel Bronner. Il va prendre le pic de Victor Yigma Moukouri. Dominique Diomandé, Kylian Tanda. Ouais, qui va aller driver. Trouver une Qui va solution. Pavel Bronner du parking. Ouais, c'était un tir compliqué. Ouais, Il ne s'attendait direct. pas à recevoir le ballon, Non. Pavel Bronner. Un peu à la... Léon Siferlin, Ouais, belle passe pour Kadim trouvée. Khan. Qu'on n'a pas trop vu, Kadim Khan ce soir, mais qui score. Il va ajouter sa pierre à l'édifice. Allez, 4 Exactement. minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Il n'y a que 14 points, messieurs. Hein. Vous savez, au basket, on a vu des scénarios plus fous que les uns que les autres. Faut y croire pour les Bressans. Ah, belle passe. Landry JJ, voilà, ça c'est bien joué. Kylian Tanda. C'est un bon tir, c'est un très bon tir, Kylian. Léon Siferlin. Le flotteur, c'est déposé c'est dedans. tranquillement. 12 points. Et voilà, mine de rien, de fil en aiguille, on en parlait. On va remettre de la défense, hein, côté Blésois, ça c'est sûr. On a mis Nilsson Jackbot et Antoine Vincent sur le banc. Dominique Diomandé et la passe pour Victor Yigma Moukouri. L'extra passe. 3 secondes raquette pour Landry JJ. Alors mon grand Landry, il va falloir apprendre à sortir de la raquette et à laisser la tente camper toute seule. À quitter les lieux. Et sortie de Kylian Tanda et de Pavel Bronner. Pavel Bronner, Zulk. Kadim Khan, remise en jeu côté, du côté de la Gielbourg. Mine de rien, voilà, 12 points, il y a moyen de faire en 3 minutes 14. On en a vu des scénarios de remontada. La possibilité est toujours là, elle est minime certes, mais il va falloir... défense de Nilsson. Il va falloir trouver du scoring directement pour les hommes d'Arnaud Tessier. Pourquoi pas Danilo Dozic? Non, il est bien défendu. Attention à Danilo Dozic qui est de retour. Oh, il s'est fait contrer. Oh, il a été cherché en altitude. Non, c'est non là. Et pour moi, le contre me semblait légal. On est, pour vous dire, notre poste commentateur est parfaitement situé dans l'axe du ballon. Et le contre me semblait parfaitement légal, mais les arbitres étaient mieux placés que nous. Et ont accordé finalement ce panier. 10 points d'écart entre les deux équipes. Il faut faire confiance aux arbitres et... Exactement. Et attention à cette fin de match parce qu'il reste du temps. Fin de match intéressante. C'est ça qu'on aime. Un peu de suspense à la fête.
L'interception de Léon Siferlin. Oh, il a vu Nilson Jagbot revenir. Et la bonne faute de Dominique Diomandé. La bonne faute parce qu'il évite tout simplement le panier de Moulaiso. Que la Diablo Basket n'est pas non plus dans la pénalité. Qui va maintenant dire à Moulaiso, va gérer sur la ligne mon grand. De lancer franc en tout cas pour le pivot. Allez, il va falloir reposer les bases. Et bah c'est dedans pour Moulaiso le premier. Et là Gielbourg qui est en dessous de la barre des 10 points mon cher Charles. Il reste 2 minutes 36 à jouer. Et oui, rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous avez dit que ça allait être un match extrêmement serré. 2 sur 2 pour Moulaiso. C'est un match de haut tableau. Ah mais les matchs de tableau, les deux invaincus qui s'affrontent. Ça nous donne du spectacle jusqu'au bout. Et à la clé, la première place du championnat provisoirement. Qui donne le titre de champion de France. Victor Yigma Moukouri, c'est un peu fort. Ouais, c'est beaucoup trop fort. Il a envoyé beaucoup trop loin. Ça donne On rappelle que le premier de ce championnat de France, de ce classement, termine champion de France. La bonne interception de Nilson Jagbot. Les Blésois, ils sont un peu en sursis. Voilà, sortie de Victor Yigma Moukouri. Alors Tom Lambert qui est de retour aux affaires, ça nous fait plaisir. Ouais, à mon avis, ça va un peu mieux. Pour calmer le jeu et l'expérience. Ça va surtout un peu mieux. Il est sorti sur blessure, Tom Lambert. Tom redemandé par la Gielbourg. On va mener minutieusement cette possession qui peut, pourquoi pas, faire revenir les hommes d'Arnaud Tessier à 5 points. 5 ou 6 points. Et il resterait ensuite 2 minutes à jouer. Mon cher Charlie, comme quoi tous les scénarios sont possibles au basket. Oui, en tout cas, on vit un très beau match et on espère que vous le fait vivre de la meilleure des manières. Voilà. Bien évidemment. On salue les supporters blésois sur le Facebook Live de la Diablo Basket et on salue les supporters de la Gielbourg sur le live Facebook de la Gielbourg également. Gielbourg. Et on espère que vous passiez tous un beau moment, alors que vous soyez à la maison ou au travail pour certains, peu importe, avec le petit écran. Vous que soyez dans la boulangerie du coin ou je ne sais où, AirPod dans les transports en commun. En tout cas, on vous souhaite aussi de passer une belle rencontre ce soir, puisque le basket français ne s'arrête jamais et continue ce soir avec la 3e journée de Betclic Elite en intégralité. À suivre sur Squeak à 21 h avec la Diablo Basket et la réception, la Diablo Basket qui reçoit la Gielbourg. Il y aura aussi plein d'autres rencontres assez intéressantes. Le championnat repart et ça repart à tout à l'heure, mon cher Charles-Élie. Exactement. Et ça nous plaît. Alors que... Allez, Victor Maury qui va faire la remise en jeu. 87-79. Va pas falloir se faire peur côté Blésois, confirmé avec en apportant vraie valeur défensive. Et voilà, on est passé en zone du côté de Raphaël Loy. Le coup de poker de l'entraîneur. Victor Maury. Énorme, très bon rebond. Il aurait pu faire revenir les siens, Victor Maury. Allez, il va falloir bien défendre. Il faut faire surtout écouler le coucou, le chrono. Et bien défendre, parce que les espoirs de Bourg-en-Bresse sont à 88 points de moyenne. Donc la Derne est déjà à 87. Attention, Moulaiso. Antoine Vincent, voilà pourquoi il est là, Antoine Vincent. Défense tout à l'heure. Et là, il faut manger du chrono. Voilà pourquoi Antoine Vincent est sur le terrain, messieurs, dames. Pour apporter cette grinta, cette mentalité. Ce côté energizer, cette défense et cette interception qui est très clutch parce qu'elle peut permettre à la Diablo Basket de potentiellement s'imposer. Landry JJ qui est un peu moins bien dans ce 4e quart-temps. C'est dommage que tu aies trouvé une bonne Victor Maury. Et Danilo. C'est manqué. Qui manque. Kadim Khan qui est contré par Tom Lambert. Allez, remonter ce ballon tranquillement, poser le jeu intelligemment. Et la Diablo Basket, si elle venait à marquer sur cette possession, serait en port d'empocher ce succès dans cette 3e journée d'Espoir Elite. Dominique Diomandé qui commet un marché, qui a piétiné sur son premier pas. Allez, 56 secondes à jouer. Et on va remettre Anatole Humeau. Toujours 8 points d'écart. On va tenter le pari jusqu'au bout, du côté d'Arnaud Tessier avec un shoot à 3 points au vu du retour d'Anatole Humeau. On a, hormis Moulaiso, 4 joueurs capables de tirer. Ça va passer Daniel Dozic, Anatole Humeau, Victor Maury. Il va falloir prendre un tir rapidement. Ça va être Léon Siferlin. C'est manqué. Rebond pour Dominique Diomandé. Ballon dans les mains blésoises.
Et mine de rien, mon cher Charles-Élie, je pense que la Diablo Basket a plié l'affaire avec cette action. Maintenant, il va falloir remettre le ballon en jeu. Ce qui est fait tout de suite, passer la ligne médiane. Attention, il y a une prise à 2. Ne pas se laisser faire, se défaire. Et ouais, il y a une faute, commise par la JL Bourg, qu'on a un petit peu trop mis. Et il y aura 2 lancers francs pour Nilsson Jengbot. Et oui, on vous avait dit tout à l'heure hein, l'importance de la bonne défense et faire attention justement à ne pas faire trop de fautes. Parce qu'on avait la Gielbourg qui était déjà à 5 fautes, il restait 5 minutes. Et bien maintenant, ça peut coûter. Alors je vous coupe mon cher Chalet, mais je rappelle aussi pour nos certains téléspectateurs qui voudraient faire la bascule sur Squeak, il y a un match à 18h30 qui vient de débuter à l'instant, enfin qui a débuté il n'y a pas très longtemps, c'est entre l'AS Monaco et la Saint-Quentin, pardonnez-moi, on parle bien évidemment de Betclic Elite. Donc voilà, après cette rencontre, vous pourrez basculer sur Squeak si vous le désirez. Et ballon rendu. Ballon rendu à Bourg-en-Bresse, à la JL Bourg. Bourg-en-Bresse. Elle est touchée par Tom Lambert. Allez, 30 secondes sur le coucou. Il va falloir trouver quelque chose. 18 points pour Nilsson Jengbot dans cette partie. Victor Mori, Moulaiso. Moulaiso, il est au poste face à Landry JJ. Ouais, on perd du temps. À 2 doigts de perdre le ballon, Moulaiso. Mais qu'est-ce que c'est que ce tir? C'est manqué. Et rebond de Dominique Diomandé. Encore un. De plus, on ne jouera pas cette possession, à moins que... Ici, on va aller la jouer du côté blésois. Pour les stats, Antoine Vincent. Allez, pour clôturer la partie. Il va pouvoir ajouter sa pierre à l'édifice, Antoine Vincent. Pour terminer la rencontre. Et Anatole Humeau qui va scorer. Magnifique. Très belle action, très beau shoot. Et voilà, la Diablo Basket qui, dans ce choc des leaders, s'impose